Bonjour, j'ai entendu dire que vous étiez frère de Thésée. J'ai beaucoup entendu parler de Thésée, mais je ne sais pas du tout ce qui s'y passe. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Alors nous sommes une communauté d'environ 80 frères. Nous venons de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud de l'Europe, mais nous avons des frères d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, des deux Amériques. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a une très grande diversité. Il y a une grande diversité aussi quant à nos origines ecclésiales. Et d'ailleurs, le mot œcuménisme, que vous entendez parfois œcuménique, c'est un double sens. Oikoumene, le mot grec, ça veut dire le monde habité, donc l'universalité géographique, mais ça veut dire aussi les différentes origines ecclésiales. Alors à Thésée, il y a des frères catholiques, anglicans, protestants, et puis autour des frères, il y a les rencontres. Dans la tradition monastique, nous travaillons pour gagner notre vie, nous chantons, nous prions, et nous accueillons notamment des jeunes. Et là, la diversité est encore plus grande, parce qu'il n'y a pas que des protestants et des catholiques qui viennent, il y a aussi des orthodoxes, et aussi tous ceux qui trouvent le chemin à Thésée ne sont même pas chrétiens ou pas croyants. Mais nous faisons tout pour que chacune et chacun qui arrive puisse être reconnu comme elle est ou tel qu'il est. Et c'est très beau de partager nos dons, de les mettre en commun, mais parfois aussi difficile de s'accueillir les uns les autres sans jugement, sans préjugés. Et là, nous avons vraiment besoin de la grâce de l'amour fraternel. Nous en avons besoin autant que du pain quotidien. Petite question, qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce, c'est quand c'est gratuit. Tu rêves d'avoir le dernier smartphone qui vient de sortir. Alors, tu as 3 possibilités. Tu l'auras jamais parce que c'est trop cher. Ou alors tu te mets à travailler, tu bosses dur et tu fais des économies et tu te l'achètes. 3e possibilité, ta tante apparaît et t'en fait cadeau. Et c'est un peu ça la grâce, c'est quand c'est donné, un cadeau. Mais on peut aller un peu plus loin, une expérience plus personnelle, plus intime. C'est t'es amoureuse d'Arnaud ou quelqu'un est amoureux de Charlotte. Et puis, tu peux envoyer des messages, tu peux aider pour un devoir, tu peux l'aider à déménager si elle est déjà étudiante. Tu racontes le secret de ta vie. Mais après, l'amour, ça sera pas le résultat de tes efforts. Ça sera une surprise, un cadeau. Tiens elle-même. Et c'est ça la grâce, c'est ça un don. C'est quoi le rapport entre la grâce et la foi? Qu'est-ce que ça fait avec la foi? Alors, tournons-nous vers Marie, la mère de Jésus, parce que c'est elle qui s'appelle pleine de grâce, et donc elle doit pouvoir nous enseigner quelque chose sur la grâce. Tu te rappelles peut-être que l'ange Gabriel, il était envoyé 2 fois pour annoncer une naissance à Zacharie, celle de Jean-Baptiste, ouais. Et puis à Marie, celle de Jésus. Et puis c'est frappant dans l'Évangile que l'Évangile souligne les qualités de Zacharie et Élisabeth. Ils sont de bonne famille, une piété exemplaire. Et puis de Marie, on dit rien sauf qu'elle est comblée de grâce. Elle est toute faite de grâce. Tout dans sa vie est grâce. Et on pourrait dire qu'il le fallait bien parce que ce à quoi elle est appelée, c'est-à-dire à devenir la mère de Jésus, la mère de Dieu, c'est impossible. Comment un être humain, une jeune fille, pourrait donner naissance à Dieu? Et d'ailleurs, elle dit, à l'annonce, elle dit, mais comment cela se fera-t-il? Mais ce qui est impossible pour nous, les hommes, les êtres humains, cela est possible pour Dieu. Oui, et je voulais ajouter que l'Évangile souligne que l'Esprit Saint vient sur Marie, et cela veut dire que Dieu donne à Marie d'être ce qu'il veut qu'elle soit. C'est ça la grâce. La grâce, j'ai compris par rapport à Marie, mais qu'est-ce que la grâce fait avec moi? La grâce, c'est le don que Dieu fait à chacune, à chacun de nous, de devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Parce que c'est vrai que aussi dans la vie chrétienne, souvent c'est un peu l'impossible qui nous est demandé. Comment aimer comme Jésus a aimé? Comment le pourrais-je? Ou comment rester toujours joyeux? C'est aussi quelque chose que l'Évangile nous demande, ou vivre en paix. Et alors, nous pouvons demander ces réalités de la vie chrétienne qui s'appellent fruits de l'esprit.
Pour saint Paul, il parle de la joie, l'amour, la paix, la patience, la bonté. Et ça, c'est produit par l'Esprit. Et ces réalités, elles poussent, c'est un fruit qui pousse dans le jardin de ma vie, mais c'est l'Esprit Saint qui le produit. Et peut-être, pour ajouter encore que, comme Marie, elle dit, me voici, qu'il m'advienne selon ta parole, selon ce que tu as dit. Et nous aussi, nous pouvons pas produire ces réalités, mais nous pouvons nous disposer, nous pouvons les demander. Et c'est ainsi que dans notre vie aussi, ce qui semble à première vue impossible, d'aimer, de partager la joie, cela devient possible. Et c'est ça, la grâce dans ma vie, dans nos vies, qui correspond à la grâce qui était à l'œuvre en Marie. Ok, mais est-ce que vous avez une image pour symboliser la grâce? Jésus a comparé la vie des chrétiens à des sarments qui poussent sur un cep, sur une vigne qu'est le Christ lui-même. Et il dit d'ailleurs, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais les sacrements nous unissent au Christ à tel point que sa vie devient notre vie. Et dans Eucharistie, il y a le mot charis, le mot grec pour la grâce. Et l'Eucharistie est la source et le sommet de notre vie. Nous sommes à la source de la grâce. Comblés de grâce, nous rendons grâce. Et c'est ainsi qu'en quittant l'Église, après la célébration, nous pouvons porter ce fruit qu'est l'amour, la joie et la paix.